vais là. Comme il a c'est bon. Je le connais là. Les masques là, on va lever les masques. Merci. C'est un grand plaisir. C'est une émotion pour toi. Plusieurs années. Là, l'émotion mettrait même la gorge. Moi-même, je suis ému pour toi. Moi, je connais l'exil. C'est ce que ça vaut. Bienvenue chez toi. Tu es la bienvenue. Merci. Le pays a besoin de tous ces talents. Merci. Alors, moi, je me suis dit que le Seigneur a assez compté déjà mes pas d'exil. Il est temps maintenant qu'il le recueille dans son œuvre cette partie de contribution. Ça, c'est le reste de la délégation. Oui. Notre frère va parler et moi-même je vais faire une interview. Mais ça c'est bon, La dernière personne. Où est-ce qu'il est le... Mettez-vous bien là, vous êtes quatre, non? On fait l'interview et puis après on fait le plan. D'accord, d'accord, allez-y. Oui, je suis d'accord avec... Vous dites que j'ai signé mon retour, moi je n'ai signé aucun document. La preuve en est que c'est arrivé ici à Abuja que j'ai informé mon grand frère là pour dire que mais moi je suis à Abuja, dans une heure je descends à Djamena, donc je n'ai signé aucun document pour revenir chez moi. Maintenant, mon retour, écoutez, j'ai lu le discours du président du Conseil militaire de transition du 11 août. C'est un discours très bien écrit, très bien argumenté, avec des arguments très convaincants. Et à l'époque, je me rappelle, j'ai écrit un article pour dire que ce discours mérite quand même qu'on s'y attende. Et donc, j'ai compris que vraiment, il y a une volonté de perfection. Et cela ne me laisse pas indifférent. Il y a un temps pour tout, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour les frères de se bagarrer, mais il y a aussi un temps pour se retrouver ensemble autour d'un plat de moulké quand même. Et il y a un temps pour tout sous ce soleil-là. Et donc pour moi, je pense que le temps de se bagarrer, le temps de se déchirer, ce temps-là est révolu. C'est pour cela aussi que j'ai pris cette décision, le 20 janvier dernier. Parce que je me suis dit que si je fais part de cela aux gens, il va y avoir encore des interventions qui risquent de me créer une certaine peur en moi pour retarder. Donc je n'ai dit à personne, même ma famille propre,
n'étaient pas au courant. Peut-être ils seront informés maintenant par votre canal. Et donc, je suis venu pour apporter ma contribution. Il n'y a pas de contribution de trop. Toutes les contributions sont indispensables. Et je suis conscient que les autorités actuelles sont en train de mener une transition qui n'est pas difficile. C'est très difficile. C'est comme un match de football, le téléspectateur il regarde quand le buteur qui prend le ballon du milieu, s'il n'arrive pas à mettre le but, on dit oh mais il n'est pas. Mais attention, il faut d'abord être sur le terrain pour essayer pour voir vraiment la difficulté. Donc c'est une difficulté et il faut accompagner ce processus qui est très important pour notre pays parce que nous avons besoin quand même de la paix pour ce pays. Et donc, entre autres, les raisons fondamentales qui m'ont poussé, et il est vrai que je suis, comme vous le dites, le porte-parole du FARC, mais je profite au contraire de l'occasion pour appeler mes camarades de venir me trouver afin qu'on puisse maintenant mener le combat d'idéologie, le combat de la reconstruction, le combat de la réconciliation. Et puis autre chose que je vais ajouter, de par mon métier, parce que vous savez, en Suisse, quand j'étais parti, j'étais le premier Africain à être consacré pasteur de l'église officielle de l'État de Berne. Et à ce point, je me considère toujours comme étant un canal de la réconciliation pour mon pays. Je me considère toujours comme un canal de la paix. Et si ça peut être l'occasion pour moi d'apporter la paix et la réconciliation dans mon pays, pourquoi pas. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui parmi vous. Et je suis très heureux. En ce moment, je pense que vous allez me comprendre. L'émotion m'étreint la gorge. Je ne peux pas encore parler plus. Peut-être demain, j'aurai l'occasion. Mais une dernière question, est-ce qu'avec votre retour, vous pensez que c'est la fin de votre aventure avec le France? Mais moi, je n'ai pas d'aventure. Je n'ai pas d'aventure. J'ai fait quelque chose avec mes convictions et à un moment donné, cette conviction n'a pas raison d'exister. Voilà pourquoi il y a ce changement. Et ben, je suis ici chez moi, dans mon pays, et je pense que j'ai mes petits-enfants qui sont là, que je vais maintenant m'en occuper. Ben, plutôt que c'est pas de gaieté de guerre, de gaieté de cœur qu'on fait la guerre à son propre pays. Voilà, donc pour moi, je pense que le moment est venu de pouvoir tourner la page, cette page sanglante qui a duré depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais que 4 ans quand les conflits ont commencé dans mon pays et je ne connais que ça, je ne connaissais que ça. Et aujourd'hui, je vous laisse imaginer quel âge j'ai 62 ans et à quel temps encore on a pour construire quelque chose et quel temps on a pour faire la guerre. Et donc, franchement, de toute honnêteté, je pense que le moment est venu de pouvoir tourner cette page douloureuse de notre existence. Sinon, je voudrais aussi ajouter quelque chose pour dire vraiment particulièrement merci. Merci à mon grand frère qui est, malgré la... Oui, malgré Alors, malgré le temps, malgré l'information qui a été donnée en dernière minute, parce que quand j'ai décidé, les autorités de mon pays, ils ont organisé une réception, la commune de ma ville, ils ont organisé une réception le jeudi 20 pour me souhaiter bonne arrivée. Et j'ai dit que non, si je donne cette information, ça risque de capoter. Et j'ai gardé l'information secrète. Et c'est seulement à Abuja que j'ai dit, mais je suis là, j'arrive dans 1 heure du temps. Et je suis venu voir, je dirais, mes grands frères, hein, en tout cas le ministre d'État qui est là, et puis le ministre de la Communication. C'est des figures que nous connaissons. J'ajoute que si ce n'est pas pour le plaisir de rappeler le passé, mais nous étions aussi des collègues par le passé.
Et l'histoire a voulu qu'on se retrouve aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour le déplacement. Il fait tard, mais ils sont là. C'est un geste qui me touche encore plus. Ce qui me fait penser que j'ai raison quand même de prendre cette décision. Petite précision, vous n'êtes pas le seul, non? Je suis seul, mais avec des gens qui sont partis, qui sont sortis du Tchad en mon nom propre. Mais ce n'est pas forcément des gens avec qui nous luttons en ce moment, que je vais encore me tourner vers eux pour leur expliquer la nécessité pour eux tous, pour nous tous, de nous retrouver ici. C'est pas la peine de... Moi, je vais être... D'accord, ouais. 2 minutes. C'est bon. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, aujourd'hui nous accueillons le porte-parole du FAC, étant donné qu'on est en train de cheminer vers une véritable réconciliation nationale. Tout d'abord, je tiens à saluer l'arrivée de mon grand ami Michelot qui est venu aujourd'hui mettre fin à un exil. Il n'y a que les gens qui n'ont pas fait l'exil qui ne connaissent pas l'oppression de l'exil. Ce n'est pas de gaieté de cœur, on part à l'exil pendant plusieurs années. Sa présence parmi nous, porte-parole du FAC, prouve que le président du Conseil militaire de transition a vraiment une main tendue sincère vis-à-vis de tous les opposants. Ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas d'exclusif. On n'exclut personne dans ce dialogue-là. Tous les mouvements politico-militaires sont vraiment les bienvenus au Tchad. Ils peuvent arriver de 1000 façons. Ils peuvent se joindre au dialogue, au pré-dialogue de Doha. Ils peuvent venir directement au Tchad, comme l'a fait notre ami qui a pris une décision courageuse, parce que c'est pas facile de venir aujourd'hui comme ça, sans savoir où on met les pieds. Mais il a eu confiance en ses frères, il a eu confiance, comme il vous l'a dit, au discours émouvant du 11 août du chef de l'État, qui a montré le bon chemin à tous les Tchadiens. La réconciliation nationale est incontournable. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous réconcilier. Et nous savons pertinemment aujourd'hui que le président de la République a vraiment une volonté manifeste d'unir et de rassembler les Tchadiens, surtout de les réconcilier avec leur mémoire historique. Tous les mouvements politico-militaires peuvent rentrer. Tous les mouvements politico-militaires, quels qu'ils soient, peuvent se joindre à ces dialogues-là. Et il en est de même de tous les opposants, de toutes les personnes qui veulent rentrer au pays seront accueillis comme des rois. Parce que quand on revient d'exil, nous, on est toujours disposés à accueillir nos frères comme des rois. Ils seront traités comme des rois, nous assurerons leur sécurité et ils pourront bénéficier de la liberté totale d'expression comme le font un bon nombre de Tchadiens. Je vous remercie. السيد الوزير صوتك الناطق الرسمي باسم الحكومة، يعني اليد الممدودة من قبل رئيس المجلس الانتقالي، الثمار حقها قد تنشاف يوم بعد آخر. فممكن تكلمنا باليد الممدودة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي. طبعا اليوم جايين حق الإخوة جو من برا وناس حق الفاك جو دخلوا في تشاد هنا وجو بدون شروط، جو طوالي، وده بيوصف كده اليد حق الرئيس رئيس الجمهورية. الناس فهموا كده هو زول عاوز يمشي في سلو حق التشادين، عاوز يوحد التشادين، عاوز يبني بلد جديد للتشادين عشان التشادين يوقفوا الحرب، يوقفوا السلاح، يشيلوا السلاح. الحالة اليوم عندنا قاعدين فوق ما يسمح لزول يشيل الحكم بالسلاح. ده لازم
الناس القاعدين برا يلقوا فرصة اليوم يقدروا يرجعوا بلدهم يناقشوا في الديالوج الحصة مستمرين فوقها، والديالوج ده يبدي لنا تشات جديد ويبدي لنا انستتيوشن جديد للناس يقدروا يبنوا تشات حرة وتشات جديدة. وشكرا. J'ai oublié mon téléphone là où on était là. On va reporter. Il est assumé l'état de Bénin. L'état Bénin. Mais il est à cheval en transparence générale. Bénin.